Eh bien, bonjour à tous, c'est Pokéladre, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vous avais promis lors des dernières vidéos que j'allais vous montrer ma collection, et tout ça depuis quelques années. En fait, j'ai repris Pokémon petit à petit avec le bloc épée et bouclier, même si j'ai ouvert un ou deux boosters sur Soleil et Lune, mais j'ai principalement repris sur Zénith Suprême. Je voulais m'excuser de ne pas avoir pu faire de vidéo dimanche dernier, j'étais en vacances, j'ai un petit peu profité, excusez-moi. On va bien se rattraper avec aujourd'hui, et la semaine prochaine, je vous réserve une petite surprise. Vous avez demandé pas mal de choses dans les commentaires, donc je suis super content que vous soyez autant mobilisés. Et d'ailleurs, certaines choses dont on a parlé dans les commentaires, vous allez les voir aujourd'hui. Le but de cette vidéo, c'est de montrer un petit peu comment j'ai développé ma collection en quelques années. Donc vous allez voir principalement des cartes, je pense, dans cette vidéo. Je ne vais pas forcément montrer tous les items que j'ai scellés, à savoir que vous en voyez peut-être un petit peu là comme ça, mais je ne vais pas tout garder chez moi. En fait, j'en disperse à plusieurs endroits, notamment dans de la famille, donc ne me cambriolez pas, merci, tout n'est pas chez moi du tout, bien loin de là. Pour commencer, je voulais vous montrer certaines cartes, tac tac tac, que j'ai fait grader chez Collectora, voilà. Pourquoi Collectora? Parce que je trouve que c'est super sympa, ça apporte beaucoup de choses au boîtier. Peut-être que ça apporte pas de la valeur, mais en tout cas sur la beauté de carte, il n'y a rien à dire. Donc on va commencer par ce magnifique petit Celebi. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Je trouve ça incroyable. Ce petit Zekrom et Reshiram de N. Je trouve, vous voyez, comme le boîtier sublime la carte. Je trouve ça assez fou. C'est pour ça que j'aime bien faire grader chez Collectora. Là, j'ai une petite CCC. Donc, on parlait de cartes chinoises dans les commentaires. Oui, je vais parler du TCG chinois et j'en ouvrirai sur cette chaîne. Et là, c'était pas du chinois, mais du coréen. On a la petite Noctali, j'espère que vous voyez bien. Alternative de évolution prismatique que j'ai eu en seulement une display. Donc ça, c'était génial. C'était un super moment. Carte dont on a déjà parlé sur ma chaîne parce qu'elle est incroyable. C'est le Zoroark, excusez-moi, le Zor UA2N, vraiment magnifique. En fait, je commence vraiment à vous montrer mes cartes gradées, après je vous montre un petit peu comment je collectionne. Le scellé, je ne vais pas m'éternaliser dessus parce que j'ai pas grand chose d'intéressant à vous montrer. Enfin, c'est surtout que c'est beaucoup de choses que vous avez sûrement déjà vu, des ETB, des choses comme ça. Et je trouve que c'est bien, parce qu'il y a une partie peut-être, oui, investissement dans notre passion, mais en même temps, c'est pas le cœur de notre passion, c'est plutôt les cartes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, eh bien justement, je voulais mettre à l'honneur les cartes. Et je trouve que c'est sympa de le faire, vraiment. Magnifique carte. Je l'avais eu à l'époque à 100 €. Autant dire qu'aujourd'hui, on n'est plus tout à fait à ça. La semaine dernière, on avait parlé, je crois, de cette carte. Magnifique, le Zekrom de N. J'espère que dans le retour caméra, c'est tout bien pour vous. Tout joli. Hop, je remets le boîtier correctement. On fait des choses bien. Un petit display rivalité destinée. Avec la petite note de 10. Elle est assez incroyable. Là, j'avais été déçu de la note. Et ça, c'est une carte que je vous recommande pour vos classeurs, car elle est tout simplement magnifique. Et c'est Shinji Kanda. Donc, généralement, les cartes de Shinji Kanda, elle n'en a pas fait, en fait, tant que ça, quand on regarde bien les choses. Mais quand on voit le prix du Magikarp, du Giratina, je vous conseille de l'avoir pour vos classeurs. Ça, c'est magnifique. Ça, c'était dans les ETB de Zénith Suprême. J'en avais plein. Il me reste uniquement celui-ci. Et un autre, je crois, en classeur, en fait. Donc ça, c'est plutôt cool. La compassion de Timmy. Moi, j'ai cette petite unpopular opinion, ou pas d'ailleurs, parce que je crois qu'on est de plus en plus à les aimer, ces cartes dresseurs alternatives. Elles peuvent être vraiment magnifiques. Vous voyez, j'essaie de vous montrer les détails au maximum pour que vous puissiez en profiter. Et là, je vous montre la petite doublette. Elle est incroyable, elle est magnifique. Deux magnifiques cartes, vraiment. Vous voyez au milieu. Vraiment, j'adore. Ça fait penser, celle-ci, un petit peu au Mew, pas au Mewtwo, pardon, au Miaous qui va, enfin, puis les Miaous, les Berserk, etc., qui vont sortir dans les 30 ans. Donc ça, c'est plutôt chouette. N'hésitez pas d'ailleurs dans les commentaires à partager comment vous collectionnez. Je serais curieux de savoir vos modes de collection. Je sais que maintenant, il y a plus de monde qui collectionne les AR, par exemple. Alors, c'est de plus en plus dur, parce que quand on voit les séries comme Foudre Noire et Flamme Blanche, ben, forcément, ça complique un petit peu la tâche. Donc je vous dis concrètement, bonne chance pour vous, car là, c'est vraiment pas évident.
Celle-là, elle est magnifique. La petite Tiplouf de flamme fantasmagorique. Elle est incroyable, cette carte. Je la trouve vraiment incroyable. Ça, c'est une carte que j'ai pas réussi à avoir en française. Enfin, c'est pas que j'ai pas réussi à l'avoir, je l'ai pas packé. Et je voulais me l'acheter, du coup, je l'ai acheté en japonaise. Je l'avais acheté au Royaume du TCG à 20 € pour tout vous dire. Elle est tout simplement sublime. Regardez la brillance de cette carte. C'est tout simplement incroyable. Dites-moi si ce petit format de vidéo vous plaît. On est vraiment en mode chill, on profite, on prend le temps. Certes, c'est pas une vidéo qui va chercher bien loin, vraiment, on est là, entre passionnés. Bienvenue sur la chaîne, tout simplement. D'ailleurs, on est bientôt 1000, c'est tout simplement incroyable. Je vous réserve une super surprise pour les 1000 abonnés. Donc j'espère que vous serez nombreux à regarder mes prochaines vidéos, car je vais pas tarder de l'annoncer. Elle est pas belle celle-ci. Pareil, je l'ai prise en Jap. Le japonais, de toute manière, est une superbe alternative à la connexion. Quand on voit le prix du français, parfois, ben, procurez-vous les cartes en Jap, en coréen, ou pourquoi pas en chinois, effectivement. Vous voyez, j'ai beaucoup de collectorat. Tout simplement parce que ça coûte moins cher. À la gradation, comme j'ai dit, ça sublime vos cartes. Et même si je vais de plus en plus me planter sur CCC pour mes cartes, on va dire, un peu plus onéreuses, où je veux vraiment connaître la note la plus proche de la vérité. Et effectivement, on peut parler d'aspect financier chez CCC. Alors vous allez me dire effectivement de plutôt m'orienter chez PSCA ou PSA dans ces conditions-là. Mais je trouve PSA c'est très compliqué quand même d'envoyer des cartes. Je préfère les acheter directement. D'ailleurs, je ferai une vidéo pour expliquer vraiment comment envoyer de A à Z les cartes chez PSA parce qu'on me l'a demandé, mais je trouve ça quand même risqué, pas évident et très cher. Mais après, je comprends, si on a 10, c'est bingo. Par contre, si vous avez vos cartes et que vous n'avez pas la note de 10, je trouve c'est un peu... ça donne de quoi être dégoûté, quoi, tout simplement. Magnifique art bizarre. Incroyable cette carte. Ça me fait grave plaisir de vous montrer tout ça. Pour ceux qui connaissent Citron, sur la chaîne, n'hésitez pas à me dire, j'ai cette petite citrus. Ça, c'est une carte exclusive à la youtubeuse Citron, voilà, qu'elle avait sortie. Donc, je trouvais ça sympa. Elle est incroyable, celle-ci. Est-ce que vous savez que cette carte est connectée, en fait, à 2 autres cartes? Non? Vous le saviez pas? Eh ben, on en parlera dans les prochaines vidéos. Abonnez-vous. Là, j'ai une note de 7. Vous m'excuserez, c'est totalement de ma faute. C'était mes tout débuts de gradation. Et j'ai envoyé cette carte avec des petits défauts. Je ne sais pas si on va les voir là. Si vous voyez dans les coins, il y a du point blanc quand même. Ouais, là notamment. Ouais. Donc je connaissais pas trop la gradation à cette époque. Ça remonte pas si longtemps que ça pourtant, mais... Le petit Miaus. Hop, tout joli. De l'équilibre parfait d'une série qui est quand même bien boudée. Carte promotionnelle. Hop. Celle-ci, j'ai une petite anecdote sur celle-ci. Alors, elle a peut-être que la note de 8, mais je lui en veux pas, car dans ce coffret-là, j'ai eu la Mewtwo Alt de Zénith Suprême. Magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on a de joli ici? Ça fait plaisir de vous montrer un petit peu l'Armada. Voilà. Bon, je le répète, tout ça, ce ne sera pas chez moi. Donc, inutile de me chercher, tout simplement. C'est important de le dire, parce que quand on voit... tout ce qui se passe avec Pokémon de nos jours, je préfère être honnête, tout simplement. Ça fait plaisir de changer un petit peu de vidéo. Alors c'est pas une ouverture, on parle pas de cartes qui vont exploser, ou autre. Et ça me fait du bien de diversifier un petit peu mon contenu, tout simplement. Donc voilà, ça fait plaisir. On a le Zamazenta en 9,5, pourtant je l'ai protégé comme le Zacian, pardon, je l'ai protégé comme le Zamazenta. Donc comme quoi, des fois, là je trouve la carte incroyable. Elle est vraiment bien faite avec Collectora. Là, elle est magnifique. En fait, je vous conseille, moi chez Collectora, c'est d'envoyer vos petites cartes que vous trouvez très jolies pour améliorer le dessin, continuer l'illustration. Et quand vous avez une carte qui devient un petit peu chère, et on parle, on est obligé de le dire, de valeur, dans ce cas-là, privilégiez les boîtes comme CCC, PCA en France. Et oui, vous pouvez aller chez PSA, forcément, c'est ça qui fera prendre le plus de valeur. Celle-ci est incroyable. C'est une carte de deck. Je vous l'avais dit à l'époque qu'elle risquait de vraiment prendre. Et ça n'a pas à manquer, elle a déjà presque doublé en prix. Donc voilà. Boscara, incroyable. D'ailleurs, moi qui suis fan, pour ceux qui ne le savent pas, de Boscara, de Tortifus, de Torterra, j'aimerais vraiment qu'une Torterra alternative sorte.
Alors Pokémon, faites ce qu'il faut s'il vous plaît. Ça serait juste génial. Il me manque cette carte. Celle-ci, je l'avais eue en française sur Evolution Prismatique et je me la suis rachetée en Jap parce que je l'avais revendu parce que j'avais plus de thunes à ce moment-là. Et oui, ça arrive à tout le monde. Et du coup, je me la suis racheté en japonais. Je crois que ça m'a coûté 4 €. Donc, vous voyez, franchement, on peut vraiment vivre. Ça veut rien dire, vivre. On peut vivre notre passion, si je peux le dire comme ça. On peut vivre notre passion à des prix modérés. Et sur cette chaîne, c'est le but, parce qu'on parle de cartes qui sont chères, on parle de cartes qui sont moyennement chères, et on parle aussi beaucoup de cartes qui sont vraiment pas chères. D'ailleurs, je vous ai bien entendu dans les commentaires, on fera une vidéo de cartes à moins de 5 €. Ça, on le fera. Et on a parlé de TCG chinois, et pour ça, j'ai pas oublié le dernier commentaire, je vais montrer une petite surprise après. Magnifique. Et pour terminer, ce petit Rugilune. Incroyable. Eh bien, on parle de TCG chinois, alors je vais vous montrer ça, j'arrive. Eh bien, me revoilà. Alors, attention. Ouh, je ne sais pas si vous voyez bien, si ça y est, parfait, je vois bien dans le focus. Voilà ce que j'ai en chinois. J'ai 2 UPC. J'ai celle-ci, qui est tout simplement magnifique. Et j'en ai une deuxième. Alors, hop là, c'est lourd, excusez-moi. Voici la deuxième. Alors, si je vous la montre de face, elle sera peut-être un peu plus jolie. Voilà. Est-ce qu'elle n'est pas incroyable? Avec le drac au feu comme ça. Je trouve que ça pète. Donc voilà. Et est-ce que ça vous dirait qu'on en ouvre une à l'occasion bientôt sur la chaîne? Peut-être pas forcément celle-ci. Mais pourquoi pas acheter une UPC chinoise et se l'ouvrir sur la chaîne. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Maintenant, j'ai aussi des classeurs, en fait, tout simplement passion. Vous voyez, j'ai ce classeur-là, d'ailleurs de chez Tyrannobox. Des excellents classeurs que je vous recommande. C'est de la très bonne qualité. Et dans ces classeurs passion, en fait, vous voyez, je mets un petit peu toutes les cartes, mes petites cartes préférées, tout simplement. Donc c'est, je pense, le plus classique. Je pense que vous faites probablement un petit peu tout ça. Je trouve c'est magnifique. Donc celle-ci est une carte que ma sœur m'a offerte à Noël. Petite dédicace à elle, à Romy. Voilà. Voilà. Ça c'est vraiment chouette. Et je vais vous montrer maintenant une petite carte fétiche de ma collection qui pourtant est dans un sale état, mais je vais vous raconter une petite histoire avec cette carte. Et me revoici. Et voici le petit bébé. Comme vous pouvez le voir, on a un Torterra totalement abîmé. Et ça, c'est la carte qui représente le plus ma passion Pokémon. Malgré son état, vous voyez, je vais vous dire quelque chose, c'est ma carte préférée. Et je parle bien de celle-ci et pas une autre. Pas une Torterra en PSA 10. Vraiment, celle-ci. Tout simplement pourquoi? Car je l'ai packé en fait moi-même en 2007. Ma grand-mère m'avait acheté oui c'est ça, 2007, ouais c'est ça. J'avais 6 ans, étant donné que je suis né en 2001. Ma grand-mère m'avait acheté un paquet de cartes à moi et à mon cousin. Et moi j'avais eu ce Torterra et c'est ça qui a lancé ma passion. Alors j'avais déjà des boosters que j'avais ouverts avant, mais c'était le premier gros hit que j'avais de ma vie. Et j'ai vendu mes cartes à travers le temps. Et celle-ci, jamais. Peut-être le fait qu'elle soit en mauvais état parce qu'elle est passée à la machine à laver, ça a fait que je l'ai jamais vendue. Et le pire dans tout ça, c'est que j'avais perdu pendant quelques années parce qu'elle était derrière le radiateur chez mes parents. Et quand on avait enlevé le radiateur, je l'avais retrouvée, c'était fou. Donc voici la petite anecdote sur ma chaîne. Souvenez-vous de cette anecdote. Peut-être qu'on reparlera de ça sur la chaîne. Vous verrez bien. Et j'étais aussi fan de noir et blanc. Donc voilà des petits items vraiment sympas. La DS version noire. Avec le jeu dedans. Si c'est pas magnifique. Franchement, oh là là. Regardez-moi ça. Ça, vous voyez, pour moi, c'est ça, la passion. Ça, c'est la passion. Et c'est important parce que maintenant, je vois de plus en plus de monde sur YouTube de dire ouais, je vous conseille d'acheter cette ETB-là parce qu'elle va exploser en prix. Cette UPC-là, dépêchez-vous de la prendre, de la revendre. Et bien ici, c'est pas ça. On parle de passion. Il y a uniquement de passion. Vous avez vu la semaine dernière, d'ailleurs la carte est juste ici, on a ouvert, il y a 2 semaines, pardon, une display origine perdue. Ça m'a coûté 280 € pour tout vous dire. J'ai pris le risque et j'ai eu le Ptera dedans. Allez voir la vidéo, je vous la recommande. Comme quoi des fois, ça paye. Suivez votre passion. Et en fait, c'était un petit peu de ça, ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Je voulais pas forcément vous montrer des items scellés, où je pourrais vous montrer plein de choses, vous voyez, mais... Ou par exemple, si... Alors, attends, je sors du champ de caméra. Excusez-moi, je suis de retour. Vous voyez, à la limite, petit classeur Pokéladre, voilà, que
c'est comment ça s'appelait, Poké Classeur m'avait fait à l'époque. D'ailleurs, je vous annoncerai bientôt une petite surprise. Et quoique, pourquoi pas vous l'annoncer maintenant. Vous voyez, je parle de classeurs gravés. Eh bien, maintenant, je peux vous proposer un code de réduction. Effectivement, je vous montrerai le code affiché juste ici. Voilà, je le mettrai là, paf. Et le nom du site. Donc c'est en fait des classeurs personnalisés. C'est une personne avec qui je discute sur TikTok depuis un moment et qui font des classeurs gravés, des classeurs imprimés qui sont juste magnifiques. La fabrication et la finition sont tout simplement parfaits. Et avec mon code, vous avez 5% dessus. Ce n'est pas forcément une communication commerciale car je ne gagne pas d'argent sur ça, je tiens à le dire. Mais c'est simplement pour vous faire kiffer. Et lui, il l'a fait pour être sympa avec moi. Et donc j'espère que vous prendrez des classeurs et que vous vous feriez kiffer. Voilà, mais pour en revenir en tout cas à celui-là, celui-ci ne vient pas de chez lui pour le coup. Vous voyez, je mets un peu tout type de cartes que je pack, des choses comme ça. Et de temps en temps, eh bien, je prends certaines cartes et je les envoie en gradation. Vous voyez, il y a même un peu de One Piece. Comme quoi, il y a vraiment tout. Là, vous avez les premiers partenaires. Enfin, vous voyez, il y a vraiment plein de choses. Premier partenaire que je vais bientôt tout grader. Et je ferai la réception de gradation, évidemment, sur la chaîne pour vous faire kiffer vous aussi. Et donc voilà, ce que je vous laisse, c'est de ne pas montrer des items dans tous les sens, mais juste un partage de passion, et je pense que c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. C'était une vidéo vraiment tranquille, pas prise de tête, ce sera pas tous les dimanches comme ça, je vous rassure, on va reprendre dès le dimanche prochain nos thèmes. Je pense que la semaine prochaine, ce sera le top 10 des vidéos à moins de 5 €. Ensuite, on parlera de TCG chinois un peu plus profondément. Avec peut-être une ouverture, qui sait, et on aura l'ouverture des 30 ans à faire sur la chaîne. N'oubliez pas ça, ça va être génial. En tout cas, merci infiniment. Je profite de cette vidéo Pépouze pour vous remercier. Pépouze, c'est vraiment un mot tendant d'ailleurs. Merci infiniment pour tout. À très bientôt, à la semaine prochaine. Bisous et bon courage car demain c'est lundi. Restez forts. Ciao.